Chers collègues, le groupe France Insoumise va voter contre la prolongation du pass sanitaire jusqu'en juillet 2022, hors contrôle et hors validation du Parlement, et ce malgré… Ah si, le ministre Véran est revenu, au moins c'est une bonne chose. Nous allons voter contre cette loi qui laisse à l'occupant de l'Élysée, bientôt candidat, le soin discrétionnaire de savoir s'il l'active ou pas, y compris en pleine période électorale. Je dois dire que nous sommes passés de l'incompréhension à l'énervement et souvent à la colère vis-à-vis de vous. Quand on fait face à une agression extérieure, et le virus est une agression extérieure, on cherche l'unité, on cherche le rassemblement, on cherche le consentement parce que c'est la meilleure antidote possible. On cherche le consentement d'une population. Et ça passe à un moment donné par chercher le compromis avec vos oppositions quand celles-ci sont toujours unanimes. Vous avez fait l'inverse. Vous avez refusé tout compromis, y compris quand ça venait de vos rangs. Je parle de l'amendement de Paco Mrupin, majoritaire en commission, qui proposait des conditions territoriales. Vous les avez refusées. On vous a proposé de nous revoir le 15 février, date qui, a priori, même y compris de la part du ministre de la Santé, paraissait une bonne date de revoyure pour débattre au Parlement. Vous l'avez refusé. Vous avez refusé ce que nous vous disions sur l'article 2. Du coup, il est passé à une voix près. Votre gouvernement est celui du passage en force. Ne vous leurrez pas, chers collègues. Le passage en force ici, c'est le passage en force contre le peuple. Parce que ce n'est pas parce que les Français acceptent le pass sanitaire pour pouvoir faire en sorte que les activités sociales les plus élémentaires leur soient possibles qu'ils en acceptent le principe indéfiniment. Vous n'hésitez pas pour cela à revenir sur vos engagements intérieurs. Vous nous avez dit pas question de généraliser le pass sanitaire. C'était Véran, vous l'avez généralisé. Vous nous avez dit pas question de le prolonger, vous le prolongez. Vous avez dit pas question de vaccination obligatoire avec le test payant, vous avez rendu la vaccination obligatoire. Et vous avez même été jusqu'à relativiser la gravité du pass sanitaire, au point de nous dire que c'était juste une manière, finalement, d'autoriser ou pas certaines activités, alors que chacun sait, au moins de manière honnête, que ça touche la question des libertés individuelles, de la surveillance d'une société de contrôle. Vous y avez ajouté le mépris par rapport aux soignants, par rapport aux salariés de première ligne que vous avez osé suspendre. Vous y avez ajouté le mépris par rapport aux Outre-mer en refusant de voter un amendement sur l'eau, cet amendement du plan Orsec, dont je vous assure que nous allons publier tous ceux qui ont refusé le fait que les Outre-mer aient le droit à l'accès à l'eau. Vous avez refusé d'entendre raison en disant aux députés d'Outre-mer qu'il ferait mieux d'appeler à la vaccination quand le directeur du CHU de Tours vous dit qu'en Outre-mer, c'est de la maltraitance sanitaire. Vous accélérez dans votre mépris en donnant au chef d'établissement le droit d'enfreindre les pouvoirs du secret médical. Vous enfreignez les libertés, vous enfreignez la séparation des pouvoirs, vous enfreignez les droits du Parlement, vous enfreignez la souveraineté populaire. Et au fond, vous vous êtes tellement habitués depuis 4 ans à des états d'exception permanente que vous traitez, y compris le Covid, avec une vision au fond absolutiste de la question sanitaire. Tout procède de l'Élysée, parce qu'en réalité, c'est ça qu'il faut dire. Tout part de l'Élysée, qui donne ses consignes au ministre Véran. Le ministre Véran donne ses consignes à la majorité pour des résultats sanitaires en plus par rapport à nos voisins dont vous n'avez pas à vous enorgueillir. Au nom des libertés, au nom des droits du Parlement, au nom de l'efficacité sanitaire, nous appelons à voter contre cette loi de prolongation.